une des séries dans l'établissement technologique de sciences et technologies de laboratoire. On a des classes à peu près de 16-20 élèves et donc il nous faut des laboratoires de physique et de chimie. Donc pour nous ici dans l'établissement, on est avec 3 laboratoires de chimie et 3 laboratoires de physique. Les élèves sont amenés en première, ils ont 3 spécialités donc de biologie, de physique, de chimie, avec beaucoup de temps de travaux pratiques. On pratique beaucoup en TP et ça c'est ce qui est bien quand même. C'est mieux que d'avoir que des cours théoriques tout le temps. Il y a des écrits, ils ont des écrits comme dans les séries générales. On va leur rajouter des épreuves de travaux pratiques et de projets qui devront nous présenter devant un jury en fin d'année terminale. Donc que faire après une série STL-SPCL? On va diviser l'orientation en 2 grandes parties, des formations dites courtes de type DUT, ou enfin BUT aujourd'hui ou BTS, et des formations longues, donc soit à la faculté, soit en école d'ingénieurs, via une classe préparatoire aux grandes écoles, donc dans certains lycées spécialisés qui proposent donc des CPGE ouverts au bac technologique. Donc un élève aujourd'hui au lycée peut se demander quel est le métier que j'occuperai demain. On voit très bien les formations, mais ce qui leur manque souvent, ce sont des exemples de métiers. On peut citer quelques exemples. Le domaine de la sécurité, de la métrologie, dans des entreprises, alors que ce soit par exemple dans des entreprises de bâtiments, ou que ce soit dans des services de sécurité comme les pompiers, via des concours. Le domaine médical, donc on a pas mal d'anciens élèves qui se sont dirigés vers des écoles d'infirmiers. Le domaine de l'industrie, le domaine des systèmes et procédés, donc c'est tout ce qui est gestion d'une chaîne de production. Après on retrouve bien sûr des élèves qui se sont destinés au laboratoire, et ces élèves-là soit travaillent dans le domaine de l'analyse biologique, on en parle beaucoup aujourd'hui vu le contexte, mais également dans le domaine de l'agroalimentaire ou de l'agronomie. Ceux qui ont fait des écoles d'ingénieurs, on peut aussi bien les retrouver dans l'aéronautique, dans l'industrie mécanique, dans la chimie, voire dans le secteur bancaire. La série STL, en fait, elle ouvre énormément de portes à la physique-chimie. On peut être à la fois sur de l'industrie, on peut être à la fois dans quelque chose qui est beaucoup plus pharmaceutique, alimentaire, agroalimentaire. Et on a régulièrement des retours d'anciens élèves qui viennent partager avec les élèves actuels leur expérience, alors que ce soit leur expérience d'enseignement supérieur ou alors leur expérience professionnelle, en leur dépeignant un petit peu les qualités à avoir, peut-être les points à travailler et l'état d'esprit à aborder quand on aborde donc l'enseignement supérieur et des formations peut-être plus exigeantes que ce qu'ils connaissent aujourd'hui dans le secondaire.